Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Laravel Développement. Donc dans les vidéos précédentes, nous avions créé la page d'accueil ainsi qu'une page permettant d'afficher un article unique. Dans cette vidéo, je voudrais un peu terminer la partie fonctionnelle du site en créant la dernière page qui manque, c'est-à-dire la page d'index, la page qui liste tous les articles existants. Donc on voit cette page-là, elle liste le lien, enfin le titre de l'article, la vidéo YouTube, ainsi qu'un lien vers le chemin, vers l'article complet. Donc comment je vais faire ça? Je vais tout de suite créer un nouveau test. Donc je vais faire PHP artisan make test et je vais créer un test que je vais appeler show articles list test. Donc maintenant je vais me rendre sur ce test. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais copier-coller une bonne partie du test qu'on avait auparavant dans show article test. Parce que la mise en place du test va être à peu près identique. Au lieu de créer un seul article, on va en créer plusieurs pour pouvoir tester que les 2 ou les 3 s'affichent bien. Et ensuite, on modifiera un petit peu les assertions. Mais voilà, on va reprendre un petit peu ce test-là. Tac. Que je vais coller ici. It shows a list of articles. Et au lieu de créer un seul article, on va en créer 2 et je vais leur donner des petits noms et des petits termes un peu spécifiques pour qu'on puisse les retrouver. Donc voilà, j'ai maintenant 2 articles qui ont 2 titres différents, 2 vidéos YouTube différentes. Le corps du texte n'est pas très important et je les enregistre dans 2 fichiers différents. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans ce test? On ne va pas se rendre sur un des articles, on va se rendre sur articles/découverte pour pouvoir avoir la liste de tous les articles. Je vais vérifier que tout est bien, que tout s'est bien passé, puis qu'on voit mon premier titre. Je vais aussi vérifier qu'on voit mon deuxième titre. Je vais vérifier qu'on voit ma première vidéo, ou du moins l'iframe de ma première vidéo, et l'iframe de ma seconde vidéo. Par contre, je n'ai pas envie de vérifier qu'on voit le very strong important, parce qu'on ne voit pas le corps de l'article, on ne le voit pas sur cette page-là. Donc là-dessus, j'aimerais bien juste vérifier qu'on voit un lien vers l'article. Donc là, j'aimerais bien avoir un URL vers cet article-là. La seule différence, c'est que ce n'est pas en .md, c'est en .html. Et j'aimerais bien également voir le lien vers le deuxième article. Donc voilà, ce test devrait à peu près nous guider dans la bonne direction pour pouvoir coder, cette fois-ci, notre contrôleur, nos routes, etc. pour notre page. Donc je vais relancer mes tests tout de suite avec PHP Unit. Et là, on a une erreur. Bon, la storage not found, donc c'est que j'ai oublié un import pour le storage de .put. Donc je vais rajouter en haut Illuminate support facade storage. Si je relance, on me dit une erreur 404 parce que la page n'existe pas. Donc je peux la rajouter tout de suite dans route web.php. Donc je vais rajouter une page pour /channel. Je vais le rediriger vers un channels controller. Je relance, on me dit que le channels controller n'existe pas, donc je vais le créer avec PHP artisan make controller channels controller. Je peux relancer mes tests. Cette fois-ci, on me dit que la méthode show n'existe pas sur channels controller, donc je vais la créer tout de suite. Et si je relance, cette fois-ci, on me dit qu'on ne voit pas my first title dans la chaîne de caractères vide parce que pour le moment, ma méthode show ne fait rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans la méthode show? La première chose qu'il faut faire, c'est récupérer tous les fichiers du channel qu'on veut voir. Donc ce qu'on veut voir, je vais le récupérer ici puisqu'on le récupère depuis la route. Donc le channel, c'est pour le moment que découverte, mais ça pourrait être autre chose plus tard. Et ensuite, je veux récupérer tous les fichiers qui sont dans ce channel-là. Donc comment je vais faire pour récupérer tous les fichiers? Je vais utiliser la façade storage à nouveau. Et je vais utiliser la fonction all files. Je vais lui dire articles, / et là je vais mettre channel. Donc maintenant que ceci est fait, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble si on fait un dd de files. Donc je vais lancer PHP Unit pour voir le dd. On me dit que storage n'est pas trouvé, comme d'habitude. Donc je vais l'importer tout de suite. Voilà. Ça c'est fait. Je relance. Et là, on voit 3 articles.
Alors c'est un peu étonnant parce qu'on s'attendrait à avoir que 2 articles. Dans le test, on a créé que test 1 et test 2. Et pourtant, on se retrouve avec cet article-là qui a été hérité un petit peu du test précédent. Alors pourquoi ça? Parce que dans notre test Show Article Test, quand on crée l'article, à aucun moment on dit à PHP Unit ou à Laravel ou à PHP qu'il faut le supprimer après le test. Donc on a créé des articles et à chaque fois ils restent dans Storage, App, Articles, Découverte et il y a nos 3 articles qui sont présents. Donc on les crée, on les met ici et après on n'y touche plus, donc ils sont toujours présents. Donc ce qui est bien dans les tests, c'est qu'il faut remettre à zéro un petit peu le monde après le test. Donc ce serait bien de pouvoir supprimer ces fichiers. Donc comment on fait ça? Laravel nous fournit un système qui s'appelle les fakes, qui sont en fait un remplacement du système de fichiers de base par un système de fichiers temporaire. Alors comment on utilise ce système de fake? On a juste à faire storage, fake, au début de notre test. Et ensuite, il faut lui dire quel système de fichiers on veut remplacer. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Laravel possède plusieurs systèmes de fichiers. Donc si on va dans config file systems, le système de fichiers par défaut, c'est le fichier local. Et si on regarde un petit peu les systèmes de fichiers qui existent, le local, c'est celui qu'on connaît dans storage app. Mais il y a aussi le public, qui est dans storage app public. Et il y a aussi le S3, qui est un driver sur Amazon. Donc un système de fichiers distant. Donc il y a plusieurs systèmes de fichiers, il faut lui dire lequel on veut remplacer. Nous, ça sera local, parce que c'est celui qu'on utilise pour le moment. Donc je vais faire fake local. Et ici, je vais faire aussi même chose, storage fake local. Et si je relance maintenant mes tests, normalement, je n'ai plus que 2 articles présents. Alors où est-ce que sont ces 2 articles? Parce qu'on n'a toujours pas supprimé, si je réactualise ici, on a toujours nos 3 articles présents ici. En fait, Laravel va créer quelque chose dans Framework, je crois. Testing, disk, local, articles, découverte. Et là, on a nos 2 fichiers. Donc en fait, par défaut, quand on fait storage fake, Laravel va stocker les fichiers ici. Alors ils n'ont pas été supprimés, pourquoi? Parce que Laravel ne les supprime pas à la fin de l'article, à la fin du test, elle les supprime au début du test. Ça permet que s'il y a un problème dans notre test, on puisse retrouver ici dans ce framework testing disk local, on puisse retrouver nos fichiers pour pouvoir voir quels étaient les fichiers qui étaient créés et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je peux maintenant, si je supprime ces fichiers-là, j'en ai plus besoin, hop, comme ça je nettoie un petit peu mon vrai storage app. Et si je relance mon test, tout fonctionne toujours, j'ai toujours la même chose, mes 2 fichiers sont toujours présents. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ces fichiers? Parce que ce n'est pas tout d'avoir ces fichiers-là, il faut que je les exploite. Donc je vais d'abord faire un for each sur tous les fichiers présents. Et je vais pouvoir les parser, parce qu'il va falloir que je parse le markdown, parse le YAML, pour pouvoir lire le titre et la vidéo YouTube présente. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ce parsing, il faudrait que j'enregistre le résultat dans un tableau pour qu'il puisse être utilisé par la vue. Donc je vais tout de suite créer un tableau vide ici. Et à la fin, mon objectif à la fin de cette boucle, c'est d'ajouter dans ce tableau vide, d'ajouter un tableau contenant les informations, donc le titre, je ne sais pas ce qu'il va y avoir ici, la vidéo YouTube, et potentiellement également l'URL de l'article. Donc là, j'ai un tableau vide et l'objectif, c'est de le remplir avec les informations. Donc comment on va faire ça? Je vais copier-coller une bonne partie de ce qui a été fait déjà dans Articles Controller parce que ça va ressembler. On a besoin d'un parseur. Donc je vais pouvoir le créer tout au début par exemple. On a besoin également de parser le contenu, de récupérer le YAML. On n'a pas besoin de récupérer le HTML parce qu'on ne l'utilisera jamais. Donc ici, pour chaque fichier, je vais devoir parser le contenu. Et il me faut que je crée la variable content auparavant. Donc là, je peux faire storage :get file. Parce que si on regarde bien, file, en fait, c'est le chemin vers le fichier. Donc on peut utiliser storage get pour récupérer le contenu de ce fichier. Donc là, j'ai mon contenu, je parse mon contenu, je récupère le YAML. Et ensuite, dans le YAML, je peux récupérer le title et le lien vers la vidéo YouTube. Pour l'URL, je peux utiliser la fonction strreplace qui permet de remplacer dans une chaîne de caractères un élément par un autre. Donc je vais remplacer le .md par le .html dans file. Et normalement, ça devrait fonctionner de la manière correcte. Alors je vais faire un dd de articles pour voir un petit peu ce que ça donne. Si je relance PHP Unit, on voit bien ici que j'ai mon premier titre, mon premier lien YouTube.
Ensuite, j'ai l'URL qui a l'air correcte, c'est test1.html. Et ensuite, j'ai mon second titre, ma seconde vidéo YouTube, avec l'URL vers test2. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à créer ma vue. Donc je vais faire return view. Je vais aller la mettre dans channels.show. Et je vais lui passer à cette vue le tableau d'articles que je viens de créer pour qu'elle puisse l'afficher. Donc je vais créer cette vue tout de suite dans Resources Views, nouveau dossier Channels et nouveau fichier show.blade.php. Dans ce fichier, je vais faire un for each articles as article and for each. Et je vais pouvoir copier-coller ce qu'il y a dans articles show, parce qu'on ne va pas s'embêter à retaper l'iframe, etc. Tac. Donc j'ai le titre qui va être articles title. Et j'ai le lien vers la vidéo YouTube qui va être articles YouTube. Et ensuite, je vais avoir un lien vers articles URL, lire plus. Donc maintenant, si je relance mes tests, normalement, on devrait s'approcher de la solution. Alors le problème, c'est qu'ici, je ne vois pas le lien vers le localhost /article /découverte /2009. Alors pourquoi? C'est parce que mon URL ici, elle n'est pas complète. Vous voyez, il n'y a pas le slash devant, il n'y a pas le http:// localhost. Donc comment résoudre ce problème? Je peux aller dans mon channels controller et ici, je peux l'englober dans la fonction URL qui va se charger de générer une URL complète à partir de l'URI, on va dire. Donc si maintenant je relance, tous mes tests sont au vert. Donc pour le moment, ce contrôleur est très moche. Il faut savoir que je ne code pas comme ça habituellement, mais on va le voir comment réparer ça dans une prochaine vidéo pour bien sûr faire quelque chose de beaucoup plus propre que d'avoir un tableau vide. Dès que vous avez un tableau vide comme ça, c'est généralement un mauvais signe directement. Ne pas avoir ce gros bloc de code, ne pas avoir un tableau ici, peut-être utiliser des objets, ça peut vraiment être mieux. Et puis peut-être simplifier, on a déjà copié-collé 2 fois ce parsing de fichiers Markdown. Donc il y a vraiment moyen de simplifier, il y a moyen d'importer, on peut importer le parseur, on peut le résoudre via le système de dépendance. Donc il y a plein de choses à faire. Je vous laisse sur ce code assez moche, mais qui fonctionne. Donc on est arrivé à notre objectif. Et dans la prochaine vidéo, on utilisera nos tests pour refactor un petit peu tout ça, améliorer le code et pour en vérifier immédiatement grâce à PHP Unit qu'on n'a rien cassé à notre système.